الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre émission Tilawatul Qur'an, lecture coranique. Bienvenue également nos participants Ibrahim, Tawhid et Kalim Ahmad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons regarder une nouvelle règle de prononciation appelée Lamul Jalala. Qu'est-ce que c'est que Lamul Jalala? Le nombre de Lamul Jalala qui existe et enfin l'articulation de Lamul Jalala. Avant de passer à l'explication en détail de Lamul Jalala, je vais demander à Ibrahim de nous réciter la sourate Al-Ikhlas, 112e chapitre du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Est-ce que vous savez comment on articule le mot, le lam mushaddad qui se trouve dans le nom béni d'Allah? Tawhid? Allah. Allah. Qu'est-ce que nous observons lorsqu'on dit Allah? Ça se prononce d'une façon épaisse. Ça se prononce d'une façon épaisse. En fait, ce qui se passe, pour articuler correctement le lam mushaddad, le lam al-jalala, comme on l'appelle maintenant, on prend la langue va toucher le palais. La langue va toucher le palais, et de ce fait, notre bouche va assumer une forme ronde, au lieu d'une forme simple. On va dire Allah, Allah. Donc le son est nécessairement modifié lorsqu'on fait cela. Donc la langue va toucher le palais, et de ce fait, notre bouche va assumer une forme ronde. Allah, Allah. À l'opposé de cette articulation, lorsqu'on dit Alladhi, vous allez remarquer que l'articulation est une articulation toute simple, très légère. On va dire Alladhi. Il n'y a pas de, notre langue ne touche pas le fond du palais. Et donc on dit Alladhi. Donc c'est une articulation qui est très différente de Lamul Jalala. Donc nécessairement lorsqu'on prononce le nom béni d'Allah, on va dire Allah. Vous est-il déjà arrivé d'entendre aussi lorsque les gens disent Bismillah? Bismillah. Vous avez le nom de béni d'Allah dans ce verset, c'est le premier verset du Saint-Coran, et nous avons également le nom, le Lamul Jalala. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Est-ce que vous n'avez rien de spécial? On ne le prononce pas d'une façon épaisse, on dit Bismillah. D'accord? La raison pour cela, c'est qu'il existe des conditions dans lesquelles on va prononcer le Lamul Jalala d'une façon épaisse, et on va le prononcer d'une façon simple ou légère, si vous voulez, dans d'autres occasions. La condition première, c'est lorsqu'on prononce le Lamul Jalala d'une façon épaisse, il faut que le Lamul Jalala soit précédé soit d'un fatha, soit d'un dhamma. D'accord? Un exemple de cela, si je vous dis Inna Allah, Inna Allah. Alors, quel est le haraka qui vient avant le nom béni d'Allah? Le Lamul Jalala. Inna Allah. Muhammad, fatha. C'est le fatha qui arrive avant. Donc la condition dit que si vous avez un fatha ou un dhamma qui précède le Lamul Jalala, on va prononcer le Lamul Jalala d'une façon épaisse. Donc Inna Allah tombe dans cette catégorie-là et nécessairement on va dire Inna Allah, Inna Allah. Le Lamul Jalala, c'est uniquement le Lamul Jalala qu'on va prononcer d'une façon épaisse. Les autres lettres ne vont pas être prononcées de cette façon-là. On ne va pas dire Inna Allah. Le Ha reste toujours d'une façon ordinaire. Inna Allah, Inna Allah. Il faut bien faire cette distinction lorsqu'on prononce les lettres. Il s'agit tout simplement d'une question d'observation et de pratique. Plus on va lire et plus ça va devenir seconde nature, on va dire. Donc, mais dans le cas de
on dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Bismillah, le premier verset du Saint-Coran. Ici, nous avons, qu'est-ce que nous avons? Avant le Lamul Jalala, Bismillah, un kasra. Donc la règle dit que si le Lamul Jalala est précédé de kasra, là on va lire le Lamul Jalala d'une façon légère ou mince ou simple, mais pas d'une façon épaisse. On va dire Bismillah, Bismillahir Rahmanir Rahim. Est-ce que vous avez saisi la différence des prononciations d'articulation de Lamul Jalala? Donc pour résumer, Lamul Jalala se prononce d'une façon épaisse lorsqu'il est précédé soit de Fatha, soit Fatha ou Dhamma, et elle est prononcée d'une façon légère ou mince lorsqu'elle est précédée de Kasra. Alors, on va peut-être revenir à la sourate que nous a lue au début Ibrahim. Nous allons d'abord faire une petite analyse de ce chapitre. Donc, le chapitre Al-Ikhlas, le premier verset contient Lamul Jalala dans Bismillah. Bismillah. Nous avons un deuxième Lamul Jalala dans le deuxième verset, lorsqu'on dit Qul huwallahu ahad. Nous avons un troisième Lamul Jalala dans le troisième verset, Allahu samad. Nous avons également un quatrième Lamul Jalala dans le cinquième verset, Walam yakul lahu. D'accord? Et ce qui était intéressant, on va voir les trois exemples. Il y a une lam mushaddad dans la cinquième verset. Oui, c'est ça. Je veux dire la quatrième Lamul Jalala, Lam Mushaddad, pardon. Quatrième Lam Mushaddad, mais ce n'est pas un Lam Jalala. Très bien, c'est ça qu'on l'a. Et dans ce qui se trouve dans le cinquième verset. Alors, le premier verset, on va se dire d'une façon, on va prononcer d'une façon légère ou épaisse? Légère. La raison en est que il y a une kasra qui précède Lamul Jalala. Ce qui est intéressant à noter, c'est que entre le Lamul Jalala et le kasra, la lettre qui a le haraka kasra, il y a d'autres lettres qui sont entre. Il y a par exemple le alif. Et c'est la même chose pour le deuxième verset, quand on dit Qul huwallahu ahad. Avant le Lamul Jalala dans le deuxième verset, nous avons le waw avec le kasra, et après le waw, nous avons le alif. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des lettres qui sont muettes. Ici, nous avons une seule lettre qui est muette, mais il y a des cas où on a deux ou même plusieurs lettres qui sont muettes. Donc, en fait, c'est la connexion qui existe entre le haraka et le Lamul Jalala qui va être articulée. Donc, les autres lettres vont rester muettes. C'est bon? Vous me suivez? D'accord, je vais passer à la récitation. Vous allez la réciter à tour de rôle après. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Je vais demander à Ibrahim de nous réciter la sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Jazakumullah. Vous avez très bien appliqué le Lamul Jalala, l'articulation de Lamul Jalala. D'abord dans le premier verset, Bismillah, qui se lit d'une façon légère, et le deuxième et troisième verset où on applique une prononciation épaisse. Autour maintenant de Tawhid, de nous la réciter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Est-ce que vous pouvez nous la réciter à nouveau, s'il vous plaît? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose en particulier, Ibrahim? C'est bon? C'est bon? Khalid? Ça paraît bon. Ok, c'est bon, là. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans le deuxième et troisième verset, le Lam al-Jalala est précédé de Fatha. Le deuxième verset est précédé de Fatha et le troisième verset est précédé de Dhamma. Quand on dit Allahu Samad, le Lam al-Jalala est précédé de Dhamma. Le deuxième verset, il est précédé de Fatha. Ok, autour maintenant de Kalim Ahmad de nous la réciter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Pour cette récitation, vous avez certainement dû noter que la présence des huruf al-qalqala dans cette sourate, donc walam yakul lahu kufuwan ahad. Très bien. Donc j'espère que vous avez compris l'articulation de Lam al-Jalala, ce que c'est que Lam al-Jalala, le nombre de Lam al-Jalala qui existent et comment articuler sous différentes conditions. C'est bon? Pas de questions? Nous allons regarder une nouvelle règle de prononciation concernant le mot ana. Avant de passer à l'explication de cette nouvelle règle, je vais demander à Kalim Ahmad de nous réciter la 109e chapitre du Saint-Coran, la sourate Al-Kafirun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Jazakumullah Kalim Ahmad pour cette récitation. On va revenir à cette sourate un peu plus tard durant le programme. D'abord, regardons la règle qui nous concerne. Comme vous le savez, nous avons 3 huruf al-mad qui existent dans la langue arabe. Ce sont le alif, le waw et le ya. Dans des conditions normales, lorsque nous avons un harf mad attaché à une lettre, on va prolonger cette prononciation. Par exemple, si on va dire un exemple, on va dire qala, nous avons la lettre qaf
Et nous avons le alif qui est attaché, le harf mad alif, on va dire qala. On va prolonger cette prononciation, on ne va pas dire qala, on va dire qala. Et comme dans toutes les langues, il existe des exceptions où les lettres, malgré qu'elles soient présentes, ne sont pas prononcées, elles restent muettes. Donc une de ces lettres, c'est le harf alif, harf mad alif. Elle existe dans le mot ana. Le mot ana s'écrit alif, fatha. Ensuite, nous avons nun, fatha, et il y a la lettre alif qui est attachée avec le nun, fatha. Si on regarde la lettre en elle-même, on va dire ana. Mais en fait, elle ne se prononce pas ana, elle se prononce ana, tout simplement. La raison en est qu'elle représente la première personne du singulier, qui veut dire je. Et lorsqu'elle est présente, elle apparaît dans le texte du Saint-Coran comme je, on va dire tout simplement ana au lieu de ana. Ce ne serait pas correct de dire ana dans ce cas-là. Donc prenons des exemples tirés du Saint-Coran. Nous avons par exemple qala ana uhyi wa umit. Qala ana uhyi wa umit. Vous allez remarquer que dans qala, nous avons harf mad alif, et on va prolonger cette prononciation, on va dire qala. Et tout de suite, après, nous avons le mot ana, qui veut dire je. Qala ana uhyi wa umit. Est-ce que vous avez compris cette règle? C'est une règle toute simple. Donc lorsqu'elle représente la première personne du singulier qui veut dire je, on va dire ana au lieu de ana. Il est intéressant de noter qu'il y a d'autres lettres, d'autres cas où le alif reste muette, et elle est indiquée dans le Saint-Coran par une croix ou un petit cercle qui est au-dessus du alif. Et dans ces cas-là aussi, elle reste muette. Mais dans ces cas-là, elle ne veut pas dire elle ne représente pas la première personne du singulier. Tandis que dans ce cas-là, elle représente la première personne du singulier, et au lieu de dire ana, on dit ana. Je vais demander à Ibrahim de nous lire les deux lignes comme exemple. Ma ana bibasitun yadiya ilayka. Très bien. D'autres exemples. Wa ma ana minal mushrikin. Wa ma ana minal mushrikin. Très bien. Donc ça, ce sont des exemples où ana représente la première personne du singulier. Autour maintenant de Tawhid, s'il peut nous donner les deux prochains exemples. وما أنا عليكم بحفيظ. حفيظ. وما أنا عليكم بحفيظ. Très bien. D'autres exemples. قال أنا خير منه. قال أنا خير منه. Donc ces deux cas-là aussi représentent la première personne du singulier, qui veut dire je. Autour maintenant de Kalim Ahmad. وما أنا عليكم بوكيل أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Reprenez l'exemple, s'il vous plaît. La deuxième. La deuxième ligne. Ouais. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Arsiloun, très bien. Donc c'est une règle toute simple, comme vous le voyez. Lorsqu'on regarde dans la traduction, lorsqu'on voit que c'est la première personne du singulier, on va dire ana au lieu de ana, malgré le fait qu'il y a le alif harf mad qui est attaché. Donc comme je l'ai dit, vous allez observer dans le texte du Saint-Coran des cas où il y a un petit cercle, où il y a une croix au-dessus du alif. Dans ces cas-là aussi, le alif reste muette, mais elle ne représente pas la première personne du singulier. Donc le dernier exemple, c'est qul innama ana basharum mithlukum. D'accord? Alors j'espère que vous avez saisi cette règle toute simple. Vous avez des questions? Pas de questions. Donc passons maintenant à la sourate que nous a récitée au début Kalim Ahmad. Je vais la réciter. Ensuite, vous allez la réciter à tour de rôle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. C'est la sourate Al-Kafirun. Je vais demander à Ibrahim de reprendre cette sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Il existe dans le verset, le troisième verset, et aussi quatrième et sixième verset, où nous avons la, le mot la suivi du alif. Donc ce serait bien de faire une petite différence entre la et le alif qui vient après, et non pas l'associer ensemble. On va dire la a'budu au lieu de la a'budu. C'est comme si c'est associé avec le mot la. Allez-y, autour de Tawhid, de nous la réciter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Jazakumullah Tawhid pour cette récitation. Autour maintenant de Kalim Ahmad de nous réciter cette sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Jazakumullah pour cette récitation. Je voudrais vous demander de nous refaire le sixième verset. Prenons en considération de bien séparer wala antum, ensuite ma a'bud, ne pas l'associer ensemble. Vous saisissez ce que je veux dire? Oui. Allez-y. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Très bien. On peut améliorer avec la pratique. Là pour cette récitation. J'espère que vous avez saisi cette règle toute simple concernant Ana. Il représente la première personne du singulier, qui veut dire je. C'est une règle toute simple. Vous avez saisi le sens de cette règle? Vous n'avez pas de questions? Très bien. Dans ce cas-là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous avons vu cette règle qui s'applique au mot Ana, qui veut dire je, la première personne du singulier.
Notre programme arrive à la fin. Je vous dis à la prochaine fois, chers téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.